Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances panoramiques. Alors n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous dis merci pour tous vos likes, vos encouragements, vos abonnements. Les guidances panoramiques, en quoi ça consiste? C'est-à-dire que je vais faire un focus, un panorama sur les 6 premiers mois de 2021, c'est-à-dire de janvier à juin. Oui, c'est ça, juin, signe par signe. Alors, petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il se peut qu'il n'y ait pas de message pour vous dans les guidances. Allez faire du coup un tour du côté de votre ascendant, peut-être que ça résonnera plus pour vous. Dites-vous aussi que comme c'est des guidances qui sont des projections sur 6 mois, ce dont je parle, bien évidemment, ce n'est pas encore déroulé. Donc, revenez faire un tour sur ces guidances courant des prochains mois, voir si cela vous éclaire, si cela résonne avec ce que vous vivez. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance privée, pour justement avoir quelque chose de plus personnalisé pour 2021, je mets en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Alors, à tout de suite les enchanteurs, signe par signe pour les guidances panoramiques. Alors les lions, que vous réservent les 6 premiers mois de l'année, c'est-à-dire de janvier à juin 2021? Quelle est l'énergie, les lions, que vous laissez derrière vous? Qu'est-ce que vous laissez comme énergie derrière vous? Quelle est l'énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer? À quoi vous aspirez en ce début d'année, les lions? Et très concrètement, qu'est-ce que vous pourriez voir se matérialiser en ce début d'année, les 6 premiers mois de l'année? On va demander une carte supplémentaire pour avoir la couleur de vos 6 premiers mois de l'année, les lions. Et puis on va prendre d'autres cartes pour avoir plus de messages pour les lions, pour les lions 2021, le début d'année. Les lions. Allez, les lions, début 2021. Alors, la tonalité pour les lions, l'univers. Dans un tarot traditionnel, cette carte nous parle du monde. Donc là, vous avez vraiment à cœur cette année, en ce début d'année, de vous réaliser, d'être dans le succès, de vous ouvrir au monde, de proposer au monde ce que vous savez faire. Il y a l'histoire d'un accomplissement, de réalisation, l'univers, voilà. Et peut-être que là, c'est ce que vous avez envie de mettre au monde, c'est au-delà de... Vous voyez, on voit le monde, mais là, dans ce tarot, c'est l'univers, c'est encore plus large, c'est peut-être encore plus loin, c'est d'aller encore plus loin que ce que vous osez à l'heure d'aujourd'hui imaginer et rêver. Il y a comme, pour moi, un succès qui pour moi est là et qui va vous dépasser. Mais surtout, au-delà de cette carte-là, de ce que je viens de vous dire, c'est surtout un sentiment de complétude et d'unicité pour moi, l'univers. C'est que vous allez vous rendre compte que c'est vous qui êtes créateur de l'univers qui vous environne. C'est ça, c'est que vous êtes le propre créateur de votre réalité. Il y a un aboutissement avec cette carte 21 qui est la dernière arcane des arcanes majeures. Il y a vraiment un accomplissement, une réalisation pour vous en ce début d'année, les lions, avec cette carte. Et de la tonalité des 6 prochains mois de 2021. Quelle est l'énergie que vous laissez derrière vous? C'est l'énergie de la mort. C'est que je pense que justement pour arriver à ce début d'année avec quelque chose de l'ordre de la réalisation, c'est que là, toute l'année dernière ou les années suivantes, vous avez laissé partir certaines choses qui ne vous correspondaient plus. Vous avez levé le voile justement sur plein de choses sombres et vous avez su les laisser partir. Vous êtes prêt aujourd'hui à vous ouvrir à de nouveaux horizons. Mais là, il y a eu beaucoup de deuil pour moi qui ont été faits. Vous avez laissé beaucoup de choses derrière vous. Vous avez peut-être laissé un travail, vous avez peut-être laissé un compagnon. Vous avez vraiment eu des morts peut-être qui ont été la perte d'être cher réellement dans la matière. Mais vous avez aussi dû mourir à certaines choses, à certaines situations, à certaines personnes, à certaines relations. Il y a eu vraiment tout un travail de transformation. Cette carte de la mort et de la renaissance nous parle d'un phénix.
à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes dans cette énergie du phénix, vous renaissez de vos cendres et vous êtes dans cette complétude et cette pleine réalisation de succès pour moi. Alors, quelle énergie vous pouvez vous appuyer, les lions? C'est l'énergie du 4 d'épée. Donc, c'est au niveau de votre mental. Je pense que vous avez cette capacité, quand les choses ne vont pas bien, quand vous vous sentez bousculé ou agressé par les paroles des autres, puisqu'on est dans des épées, donc c'est de la communication, vous avez cette force de vous ressourcer, de savoir vous mettre dans votre cocon et de vous restaurer, de par ces paroles blessantes, de savoir vous protéger, de savoir prendre soin de vous et de vous isoler et de prendre du recul. Et c'est aussi la capacité que vous avez, c'est de vous mettre dans cet état-là pour cogiter avec vous-même, de vous avec vous-même, d'engager une relation, un dialogue plutôt, un dialogue de vous avec vous-même, et de voir comment tout ça, ça s'agence. C'est cette année, si vous ne faites pas ça, je pense que vous pourriez être déstabilisé. Là, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer, c'est que vous avez cette faculté d'écouter, de savoir vous mettre de vous écouter et de savoir de vous mettre du recul et de la distance par rapport à des choses qui pourraient vous agresser. À quoi vous aspirez, les lions? Magnifique. C'est très très beau, là, le tirage que vous avez, les lions. À quoi vous aspirez? C'est l'énergie du magicien. Donc là, on est dans vraiment quelque chose, la dernière carte du tarot qui est un aboutissement, et le magicien là, qui est la première carte. Le magicien, ça veut dire, c'est que vous êtes le créateur de votre vie. Tous les possibles sont possibles, j'ai envie de vous dire. Vous avez tous les outils en main pour parcourir le monde, aller au-delà du monde, proposer tous vos services, tout ce que vous savez faire. Le magicien, il est dans cette loi de l'attraction, dans la loi de la résonance, c'est que vous allez attirer ce que vous vibrez. Alors, délesté de tout un passé qui a pu être lourd, qui ne vous sert plus, il y a vraiment du renouveau et c'est vraiment ce que vous aspirez à entreprendre, vous aspirez à de la nouveauté, vous aspirez à un possible inimaginable, à un possible qui dépasse l'univers. Et qu'est-ce que vous pourriez voir très concrètement se matérialiser? Magnifique, l'énergie de la reine de Pentacle. Alors, soit c'est vous qui allez incarner cette énergie, je pense, très certainement, ou c'est une personne dans laquelle vous allez pouvoir trouver un appui. La reine de Pentacle, vous voyez comment elle est, cette reine, elle est sereine, elle est posée, elle est alignée, elle est ancrée aussi. Donc ce que vous pourriez voir concrétiser, c'est justement la concrétisation de vos rêves, puisqu'on est dans du Pentacle. Il y a une certaine autonomie avec la reine de Pentacle, qu'elle soit financière, il y a une autonomie au niveau de ses compétences, c'est que vous allez savoir, avec toutes les compétences que vous avez, faire ce que vous avez à faire, ça va vous ramener de l'argent, vraiment, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Vous allez, il y a dans cette reine, pas avoir besoin des autres, comme je vous dis, elle est autonome, elle sait tout faire, elle est à la fois au four et au moulin, elle est multifonction, et il y a vraiment quelque chose aussi au niveau de votre corps. La reine de Pentacle, elle sait prendre soin de son corps, elle est à l'écoute de ses besoins, elle sait quand justement elle a besoin de se ressourcer et aller faire une promenade, aller faire quelque chose qui l'ancre, voyez, c'est d'être à l'écoute de vos besoins, c'est ce que je vous disais, pour pouvoir être parfaitement aligné, parfaitement ancré. Donc c'est un début d'année, je trouve, très très beau pour vous les lions. On va voir ce que les autres cartes nous disent, où il y a beaucoup je pense, de communication. C'est quelque chose qui peut arriver très très vite dans les premiers mois de l'année avec ce 8 de bâton, tout ça, toute cette réalisation. Vous sortez là pour moi, avec ce 2 de bâton et ce 8 de bâton, vous sortez justement de quelque chose qui a pu... vous arrivez à vous projeter, vous sortez de votre zone de confort, vous y allez, vous entreprenez, et ça c'est vous communiquez autour de ce que vous voulez mettre en place, et les choses vont être bousculées, et ça, comme je vous dis, ça peut arriver très très vite, votre réalisation, votre succès peut arriver très très vite, les lions. Oui, il y a cette énergie, donc on vous le redit, rien ne vaut son chez soi, c'est de la même énergie que le 4 d'épée, on vous dit bien que
il va falloir, justement, si l'énergie ambiante est très bousculante, revenir à vous, vous octroyer des temps de pause et de réflexion et revenir à l'intérieur et écouter vos intuitions. C'est là que vous allez trouver un certain équilibre. Il y a un équilibre à trouver entre l'action et la réceptivité. Hein. Il y a vraiment à équilibrer tout ça parce que sinon, vous risquerez fort d'être déstabilisé, d'être tellement pris par cette énergie de feu, cet élan, que ça pourrait vous déstabiliser. Bon, ouais, c'est magnifique. Regardez, événements proches et réussite. Quand je vous disais que je pense que cette réussite peut être très très proche, là on vous le dit, la réussite elle est là et c'est imminent. Il y a une profonde réalisation pour vous les lions, vous voyez, dans ce que vous voulez très concrètement voir se matérialiser. Il y a un aboutissement, il y a un succès. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'attendre forcément le mois de juin pour que vous goûtiez à ce succès, les lions. C'est magnifique. J'ai hâte de lire vos commentaires, de dire comment ça résonne pour vous dans votre vie. Ah, je vais juste aussi... Voilà. J'avais oublié d'avoir quand même une petite carte supplémentaire pour vous, les lions, tellement c'est beau. J'en ai oublié de prendre un autre oracle pour vous clôturer cette séance. L'injustice, laissez les déceptions de côté, alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Donc là, oui, il y a vraiment, quand je vous dis, un équilibre à trouver, même s'il y a par moments, il y a des choses qui pourraient vous sembler injustes, entre autres des réflexions que d'autres personnes puissent vous faire, puisque ça risque peut-être justement, votre succès risque de générer de la jalousie. Restez équilibré, ne donnez pas cours à ce sentiment que vous trouviez que c'est injuste, parce que votre réussite, vous allez le devoir qu'à vous-même. Mais c'est clair que ça peut générer, comment dire, de la jalousie, et vous pourriez avoir un sentiment d'injustice qui pourrait remonter, mais on vous dit de ne pas faire cas de ça. J'ai envie de vous dire, restez avec ces belles cartes de réussite, d'être aligné, d'être ancré, d'être resté focus sur ce que vous avez envie, les lions, et laissez tout le reste de côté. C'est très très beau, et comme je vous disais, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment cette guidance que je trouve très lumineuse, très pleine de promesses, résonne pour vous, les lions. J'ai hâte de vous lire, et puis n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.